Comme je te l'ai dit dans ma première vidéo, l'achat immobilier est sans doute l'un des plus gros investissements de ta vie. Ça mérite bien que tu examines chaque détail technique du logement que tu vas acheter. Si tu ne me connais pas encore, je suis Benoît de Solutions 9 et chaque semaine, je te partage du contenu afin de t'aider à construire tes projets immobiliers. Aujourd'hui, je te montre la notice descriptive pour que tu puisses comprendre exactement ce que tu signes et comment elle garantit les prestations de ton futur appartement ou ta future maison. Allez, let's go. Tout d'abord, on va commencer par la base. Il faut que tu comprennes ce que c'est exactement la notice descriptive et pourquoi elle est indispensable pour toi. Alors, ce que tu dois savoir, c'est un document contractuel qui est obligatoire lorsqu'on parle de VFA. Donc la VFA, c'est la vente en état futur d'achèvement, tout ce qui va concerner l'immobilier neuf. Elle va être jointe au contrat de réservation ainsi qu'à l'acte authentique que tu signeras quand tu iras voir le notaire. Elle décrit en détail les matériaux et les équipements à prévoir dans le logement à la livraison. Et ça va couvrir toutes les spécifications techniques de l'ensemble de l'immeuble et les espaces privatifs ainsi que les parties communes. En termes de conformité, la notice descriptive, elle va être reliée à l'article R231-4 du Code de la construction et de l'habitation. Et elle va suivre un modèle qui va être défini par l'arrêté du 10 mai 1968. Voilà. Donc c'est un document qui décrit en détail les matériaux ainsi que les équipements prévus dans ton logement à la livraison. Et ça va couvrir en fait toutes les spécifications techniques de l'ensemble de l'immeuble, des espaces privatifs et aussi des parties communes. Alors, avant de rentrer dans les détails de la notice descriptive, si tu veux, on va voir ensemble les différences qu'il peut y avoir entre une notice commerciale ou sommaire et une notice descriptive. Alors là, une petite clarification s'impose entre la notice commerciale et la notice descriptive, si tu veux bien comprendre leur rôle respectif. La notice commerciale, qui est également appelée une notice sommaire, elle est utilisée en fait par le promoteur pour te décrire les prestations attendues, mais de façon basique, où tu y verras les matériaux ainsi que les équipements. Ça va te faciliter la projection dans ton futur logement. Elle va être annexée au contrat de réservation, mais elle n'est pas obligatoire. Elle sert principalement à des fins commerciales et elle possède aucune valeur contractuelle et aucune valeur juridique. Là, le promoteur a l'habitude de l'utiliser, mais il va également être amené à la modifier sans forcément obtenir ton accord. Dès que cette modification intervient pour un souhait du promoteur, il aura la possibilité d'effectuer ces changements. Alors, pour ce qui relève de la notice descriptive, là je te dirais que ce document il est beaucoup plus détaillé, il est encadré par la loi et c'est ce qui va décrire chacune des caractéristiques du bien. Là aussi, ce document va être annexé à l'acte de vente quand tu iras signer chez le notaire. Il a une vraie valeur juridique, c'est un document qui est contractuel et qui va engager le promoteur vis-à-vis de toi. Principalement, il va faire référence à tout ce qui est de nature de conformité pour ta livraison. Et en cas de litige, c'est un document qui va faire foi et que tu pourras opposer au promoteur. En résumé, si tu veux bien faire la différence entre les deux, sache que l'un est commercial et l'autre est de nature vraiment juridique. La notice commerciale, elle est facultative. La notice descriptive, elle est obligatoire, elle est complète et elle est contractuelle pour engager le promoteur. Allez, si tu veux, passons maintenant aux éléments qui sont fondamentaux dans tout ce qui est relatif au bâtiment, les fondations, les murs ainsi que les planchers. Alors, en matière de fondation et d'infrastructure, oui, c'est vrai, c'est un peu technique, mais crois-moi, il vaut mieux que ce document soit très détaillé plutôt que pas assez. Et on va te parler dans un premier temps de ce qui va être mentionné en termes de fondation. Alors, quel type de fondation ? Tu vas entendre parler des semelles, des radiers, des pieux, et c'est ce qui va être choisi en fonction des études géotechniques pour assurer la stabilité optimale de la fondation. Dans un deuxième temps, tu entendras également parler du système de drainage. Et lui, en fait, il va être utilisé dans les sous-sols pour te protéger contre les crues et l'humidité. Un peu plus loin dans ce document, tu verras également parler des murs extérieurs et des façades. Ces murs extérieurs et ces façades, elles sont essentielles pour l'isolation et la protection du bâtiment. Et lorsqu'on te parle de murs, des fois des murs en béton banché, ce sont des murs en fait dont les parois ont été en fait coulées en béton armé dans un coffrage et c'est ce qui va t'apporter l'excellente isolation thermique et l'excellente isolation acoustique de ton logement. Pour tout ce qui va être relatif au revêtement extérieur, tu liras les bardages en bois, des fois en béton texturé. Ils sont choisis pour t'assurer une durabilité et également pour t'offrir une belle esthétique pour ton logement. Alors, pour tout ce qui est relatif au plancher et aux toitures, on va finir sur l'ossature, les planchers et la toiture de ce bâtiment. Tu entendras peut-être parler de planchers en béton ou en bois avec une chape isolante qui vont en fait réduire les bruits et améliorer le confort thermique de ton logement. Pour ce qui va être relatif à la toiture, sache qu'elle a été conçue avec un système d'étanchéité pour évacuer les eaux et les infiltrations lors des fortes pluies. Et je te propose à présent qu'on s'intéresse maintenant aux espaces communs ainsi que tout ce qui va améliorer le confort et la sécurité au quotidien. Alors, les espaces communs, les parties communes, lorsqu'il y en a, dans un premier temps, on va te parler du hall d'entrée et des aspects de sécurité. Quels matériaux
Est-ce qu'ils sont de qualité? Dans le hall de ton bâtiment, dans le hall d'entrée, il y a différents matériaux qui seront utilisés. Des matériaux de qualité tels que le carrelage ou le bois pour l'esthétique ainsi que la durabilité. Et tu verras, on te parlera également de l'éclairage automatique ainsi que la présence de détecteurs de mouvement installés pour t'offrir à la fois de la sécurité mais également de l'économie d'énergie. Si ton bâtiment est composé de plusieurs étages, alors peut-être qu'il a été prévu la présence de un ou de plusieurs ascenseurs pour te favoriser l'accès aux étages. Et lorsqu'on parle d'étages, on parle des accès aux étages supérieurs, mais également les accès au sous-sol pour que tu puisses retourner au parking et rejoindre ta voiture. Et quand le promoteur te précisera tout ce qui est relatif aux ascenseurs, il viendra en fait te décrire et t'expliquer que ces ascenseurs sont bien conformes aux normes PMR, l'accès aux personnes à mobilité réduite. Je t'en avais parlé lors d'une précédente vidéo. Il te dira également qu'en matière de sécurité, cet ascenseur dispose bien d'une commande actionnable avec un badge Vigic qui te permet, lorsque tu le passes, de pouvoir sélectionner l'étage vers lequel tu veux aller. C'est cet aspect qui apporte toute la sécurité dont on a besoin au quotidien. Et quand cet ascenseur dessert les sous-sols, dessert les parkings, le promoteur t'expliquera dans la notice descriptive que ce parking est sécurisé, qu'il est ventilé, qu'il est équipé de bornes de recharge pour tes véhicules électriques. Tout ça sera précisé dans la notice descriptive. Et peut-être qu'au quotidien, tu ne fonctionnes pas forcément toujours avec un véhicule, peut-être que tu es cycliste, ou peut-être que tu as des enfants en bas âge, et que tu souhaites savoir comment tu vas pouvoir ranger la poussette le matin ou le soir. Donc les cyclistes, eux, ont besoin d'espaces de rangement spécifiques, des locaux partagés qui sont indispensables pour pouvoir stationner ton vélo et ne pas l'entreposer chez toi. Car tu sais comme moi qu'un vélo, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire entrer dans un ascenseur et c'est pas forcément tout ce qu'il y a de plus évident à stocker dans son appartement ou sa maison. Si tu veux, je te propose qu'on passe maintenant à tout ce qui concerne directement le logement en matière d'équipement intérieur. Dans ta notice descriptive, tu verras tout un volet qui abordera le sujet des finitions intérieures. Alors si tu veux bien, commençons par les sols, les murs ainsi que les menuiseries pour chaque pièce. Assez souvent dans ton appartement, pour tout ce qui va être pièces humides, le promoteur va te proposer des sols en carrelage. Et puis pour les pièces sèches, les pièces de vie, là le promoteur sera amené à soit te parler d'un sol souple, d'un revêtement souple, voire même la pose d'un parquet. Ce sont des éléments qui sont esthétiques et également fonctionnels. Et là, le promoteur pourra te préciser, si tu as la possibilité de choisir, les coloris ainsi que les différents équipements. Donc tu verras dans un catalogue que tu finiras par recevoir comment il te sera permis de personnaliser l'appartement ou ta maison selon tes goûts. Toujours en matière de finition intérieure, le promoteur pourra te parler de menuiseries qui pourront parfois être en bois ou une menuiserie en aluminium. Un peu plus loin, il t'évoquera pour tes fenêtres la présence d'un double vitrage. Tu sais à quel point c'est important pour une bonne isolation thermique et également une isolation phonique. Alors, toujours dans ta notice descriptive, tu verras que le promoteur te parle de la cuisine et également de ta salle de bain. Donc ce sont des espaces qui sont fonctionnels. Et dans un premier temps, si on parle de la cuisine, tu dois savoir qu'il y a deux possibilités. Soit cette cuisine sera livrée complètement vierge, complètement nue, et il te sera donné la possibilité de pouvoir l'agencer et l'aménager selon tes goûts, selon tes souhaits, voilà, avec un cuisiniste. Et rappelle-toi, dans une précédente vidéo, je t'ai parlé de notre partenaire Skem, qui est un styliste d'intérieur et qui pourra t'aider à confectionner la cuisine de tes rêves. Et dans un deuxième temps, le promoteur pourra en fait te prééquiper complètement de la cuisine avec de l'électroménager. Et tu y verras la présence d'éviers, mais également des éléments tels que le four ou le réfrigérateur. Voilà, donc tous ces éléments de finition et ces équipements seront précisés dans la notice descriptive. Et il faut savoir que certains promoteurs sont vraiment habitués à te les proposer. Cet équipement électroménager, c'est une marque de fabrique que tu retrouveras systématiquement au moment de la livraison. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très apprécié par les investisseurs, le fait de savoir que la livraison va déjà permettre d'avoir une cuisine complètement équipée. Et puis pour ce qui s'agit de la salle de bain, là selon le plan, tu verras également la présence, on l'avait vu, d'un meuble vasque, également avec la présence d'un miroir. Tu sauras toujours dans le plan, et également avec la notice descriptive, si cette douche, c'est une douche à l'italienne, ou si c'est donc une baignoire qui sera apposée dans ta salle de bain. Tu connaîtras la marque de la robinetterie et de différents matériaux qui seront donc présents dans ton logement, dans ton appartement ou ta maison. Et c'est cette marque qui va te permettre d'entrevoir
un peu la qualité, voire même beaucoup, la qualité de la prestation et de l'équipement qui finalement sera dans ton appartement. Et c'est ces différentes précisions qui sont donc décrites dans la notice descriptive qui vont te permettre de te rendre compte un peu du niveau de finition, de la qualité et du standing que veut mettre en avant le promoteur. Tout ça pour te proposer le logement le plus en adéquation avec le confort que toi tu attends. Un autre segment qui est abordé dans la notice descriptive, c'est celui qui aborde le sujet du chauffage et des installations électriques. Donc le chauffage, on sait à quel point c'est un sujet qui est très très important et toi aussi tu veux connaître les installations électriques qui vont être apposées dans ton logement pour ton confort. Donc dans la notice descriptive, tu verras, il te fera sûrement la mention des radiateurs. Est-ce que ce sont des radiateurs à basse consommation? Également, tu sauras si dans ta salle de bain, tu es avec des radiateurs type sèche-serviette dans les salles d'eau. Et donc là, le promoteur viendra te mentionner la présence de radiateurs, parfois des radiateurs de basse consommation ou des radiateurs type sèche-serviette dans les salles d'eau. De façon globale, l'installation électrique, tu sauras à travers ce document si elle vient complètement répondre aux normes. Tu auras également la précision sur la présence d'éléments de type domotique, donc qui te permettront avec ton téléphone et avec une application de venir contrôler tes volets roulants à distance et également de venir contrôler la température de ton logement à distance pour pouvoir monter ou descendre la température selon ton souhait. Et toujours dans cette notice descriptive, le promoteur viendra te parler des espaces extérieurs, à condition bien sûr que ton logement dispose bien d'un espace extérieur. Mais de quoi parle-t-on? On parle tout simplement soit d'un balcon ou alors d'une terrasse. Et sur ce balcon, cette terrasse, est-ce qu'il y a un garde-corps? Ce garde-corps qui vient sécuriser tes moindres allées et venues, tes faits et gestes, ceux des adultes et également ceux des enfants. Et sur cet espace extérieur, sur ce balcon, sur cette terrasse, le promoteur viendra te préciser sur cette notice descriptive la présence d'un revêtement. Est-ce que ce revêtement est en fait une dalle ou des dalles en béton, ou est-ce que c'est un revêtement de type plancher bois qui va être traité pour les extérieurs? Et cette notion de revêtement que tu vas retrouver sur les extérieurs est très très importante parce qu'en fonction de la géographie, en fonction de l'endroit où tu habites, que ce soit dans le nord, à l'est, à l'ouest ou au sud de la France, on est bien d'accord qu'on n'a pas le même climat, on est bien d'accord qu'on n'a pas la même météo. Et c'est ça en fait tout l'intérêt de travailler avec un promoteur qui a déjà réfléchi en amont à tous ces aspects climatiques, le fait de pouvoir poser un revêtement qui va être durable et s'adapter aux différentes conditions de météo auxquelles tu vas être sujet en fonction de l'endroit où tu habites. Et si tu as le goût des grands espaces et que ton appartement ou ta maison vient offrir un jardin privatif, ce jardin en fait il se peut qu'il soit aménagé et dans la notice descriptive, tu verras les différentes spécifications, ce qui sera présent dans ton jardin. On va te parler un peu plus loin dans cette notice descriptive des éléments de végétalisation. Est-ce que sur cette résidence, dans ton bâtiment, tu as une toiture végétalisée? Mais dans les espaces extérieurs, on vient également te parler de végétation. Dans ton logement, je reviens à nouveau sur la terrasse, ton jardin ou ton balcon, il se peut que le promoteur te mentionne la présence d'un robinet, d'une ou de plusieurs prises électriques qui seront étanches et apposées à l'extérieur de ton logement. Donc, rappelle-toi que cette notice descriptive, elle va reprendre tous les points techniques, les grandes lignes que tu vas retrouver dans la plupart des projets immobiliers neufs sont donc bien décrits dans cette notice. Alors attention, certaines prestations peuvent varier en fonction d'un promoteur ou d'un autre. C'est ce qui va également te permettre de te faire une idée sur le niveau de standing. Ça, c'est très important que tu puisses, avec les marques qui seront mentionnées, un peu te permettre d'évaluer et de te dire finalement ce promoteur avec telle ou telle marque me donne l'idée ou l'impression que j'aurai un logement qui sera un peu plus ou beaucoup moins standing qu'un autre. Alors, on va terminer avec les garanties légales qui vont te protéger dans ton achat et dans ton investissement. Donc, ce sont des garanties de conformité et de sécurité pour ton projet. Alors, d'abord, la première garantie à laquelle je pense, c'est la garantie de parfait achèvement. Celle-ci, elle va te couvrir sur les défauts apparents. Donc, la garantie de parfait achèvement, rappelle-toi, on en avait parlé dans une précédente vidéo, tu vas pouvoir l'actionner et l'exercer pendant 1 an. Elle va te couvrir sur des malfaçons apparentes dès la réception du bien. Et puis également, tu as cette fameuse garantie biennale.
On en a déjà parlé sur la précédente vidéo, c'est une garantie que tu vas pouvoir exercer et appliquer pendant 2 ans. Elle va te couvrir sur tous les équipements qui sont dissociables. Des fois, je dis des équipements qui sont accrochés ou scellés au mur. Je pense aux volets, je pense aux fenêtres, la plomberie, les éléments d'électricité, tes radiateurs. Enfin voilà, rappelle-toi, dès que c'est soudé, scellé, accroché au mur, ça va rentrer dans la garantie biennale. Enfin, pour terminer, je te parle de la garantie décennale. C'est une garantie qui dure 10 ans, qui va te protéger sur les éléments qui sont structurels, comme les murs, les fondations. Et dès que tu vas t'apercevoir dans le temps de quelque chose qui est lié à la structure du bâtiment, ça va rentrer dans cette fameuse garantie décennale. Et n'hésite surtout pas, en cas de défaut, à lister le moindre des détails, donc dans le rapport qui te sera remis par le promoteur à la remise des clés. Mais ces détails, lorsque tu veux les signaler au promoteur, ce que je te recommande vivement, c'est de les adresser dans une lettre recommandée avec accusé de réception. Et là, le promoteur aura donc la possibilité de faire intervenir un entrepreneur ou plusieurs entrepreneurs pour venir corriger ces petits défauts ou ces gros défauts. Voilà. Si tel n'est pas le cas, si le promoteur met du temps à agir, tu pourras toujours passer par une voie de médiation. Et puis bon, je ne le souhaite pas, mais dans un cas un peu plus compliqué, tu auras toujours la voie de la justice que tu pourras donc actionner et envisager, toujours muni de ta notice descriptive, afin d'être sûr d'être dans ton droit. Et si tu veux, à présent, je te propose qu'on parle des TMA, les travaux modificatifs acquéreurs. Donc, ce sont des modifications que tu peux apporter à ton logement, à ton appartement ou à ta maison pendant la durée de construction, mais rappelle-toi toujours avec l'accord du promoteur et seulement si le calendrier de construction le permet encore. Alors, TMA pour travaux modificatifs acquéreurs, tout simplement, ça va te permettre de personnaliser ton logement avant la fin du chantier. Donc, à travers un document officiel de type avenant, tu vas pouvoir faire passer toutes tes demandes au promoteur. Donc, c'est des demandes qui seront de nature technique et que le promoteur devra absolument te valider si tu espères les retrouver dans ton logement à la livraison. Donc, n'hésite surtout pas à faire passer ces demandes le plus tôt possible dans ton projet. Alors, voici ce que tu vas pouvoir modifier et également, voici ce qui va être impossible pour toi d'obtenir en termes de demande. Alors, dans un premier temps, il y a des modifications qui sont assez classiques, assez courantes. Je pense premièrement au déplacement des cloisons, à condition que ce ne soit pas des murs porteurs. Et tu vas pouvoir également demander au promoteur la modification ou le remplacement de tel et tel revêtement. Rappelle-toi tout à l'heure, je t'ai parlé de revêtement souple, le fameux lino. Si aujourd'hui tu voulais, à la place de ce lino, un beau carrelage ou un beau parquet, ce sont des TMA que tu vas pouvoir adresser au promoteur. Et également, lorsque tu consultes le plan, on avait regardé la fois dernière l'emplacement des différentes prises, mais si toi tu as prévu dans ton aménagement de mettre ta télé par exemple à un endroit spécifique de ton séjour et qu'il te faut une prise à proximité, ce sont également des TMA pour des déplacements de prise, des ajouts, des modifications de placards. Les plans qu'on a consultés des fois te font la mention d'une présence de placards dans les couloirs ou dans les chambres, mais en cas d'absence de placard, et si toi tu veux du rangement, tu vas pouvoir demander au promoteur la pose d'un placard pour la remise des clés. Alors, j'ai le regret de te dire qu'il y a des modifications de nature impossible. Si lorsque tu regardes le plan, tu as besoin de bouger une cloison, mais que cette cloison en fait n'en est pas une, c'est un mur porteur, la réponse sera non. Voilà. Si lorsque tu regardes la plaquette commerciale et tu es tellement inventif que tu souhaiterais modifier une partie de la façade, là également j'ai bien peur que la réponse soit non. Tout ce qui va être gaine technique ainsi que les parties communes, ces éléments-là en fait ne t'incombent pas. Voilà, les travaux modificatifs, globalement, retiens que ça va concerner uniquement ton appartement ou ta maison. Alors, j'ai une astuce à te partager, essaie de te rappeler que tout est négociable. Alors oui, c'est vrai que c'est négociable, ce sont des modifications qui parfois sont gratuites, parfois sont payantes. Pense à les négocier dès la réservation avec le conseiller ou la conseillère commerciale qui t'accompagne sur ce projet, et ça va te permettre d'avoir un maximum de chances d'être reçu favorablement. Si tu n'as pas encore réservé et que tu es à l'étape de la comparaison entre les différents projets, tu seras content ou contente avec la notice descriptive que tu sais maintenant parfaitement analyser, t'apercevoir à l'avance des différentes prestations qualitatives ou moins qualitatives
standing ou moins standing d'un promoteur à un autre. Voilà. Et cette comparaison des prestations te permettra de faire le bon choix. Et lorsque tu avances avec le promoteur sur l'appartement que tu auras retenu, pense bien en matière de TMA, donc de travaux modificatifs acquéreurs, à toujours garder une trace écrite après tes échanges qui parfois sont téléphoniques. Et comme je le dis souvent, c'est un conseil que je donne tout le temps, n'hésite surtout pas à faire ces demandes, car au pire, qu'est-ce que tu risques? Le promoteur va te dire non, tout simplement, mais il y a de grandes chances qu'il te dise oui. Donc la dernière étape pour aujourd'hui, ça va être la vérification au moment de la livraison, afin de t'assurer que tout est conforme et que ce qui avait été écrit par le promoteur, c'est bien ce qui se réalise et c'est bien ce que tu visualises à l'aide de ta notice descriptive. Cette vérification, elle va te mettre à l'abri de toutes les confusions qu'il pourrait y avoir avec un chef de chantier ou un service opérationnel qui n'aura pas entrepris la correction ou la prestation que tu souhaitais. N'hésite pas, sur une étape aussi importante que la remise des clés, à te faire accompagner par un expert à la livraison. Voilà. Et j'ai également vu, et c'est possible, que tu sois accompagné d'un huissier de justice pour cette étape, afin de pouvoir vraiment tout constater de façon officielle. Alors, quelques petits conseils, lorsque tu seras amené à vérifier certains éléments au moment de la remise des clés et de la livraison, n'hésite surtout pas à vérifier chaque pièce à l'aide de la notice descriptive qui sera entre tes mains et également à prendre des notes. Voilà, lors de la livraison, effectue un contrôle pièce par pièce avec cette notice afin de comparer que les éléments qui sont donc écrits sont bien ceux que tu visualises et qui sont présents le jour de la remise des clés. Voilà. Utilise également un élément de type prise. Viens avec ton téléphone, alors non pas pour faire des photos, mais avec ton téléphone pour tester les prises. Voilà. À l'aide du chargeur que tu brancheras dans toutes les prises, ça te permettra de vérifier la présence et l'arrivée du courant, de l'électricité tout simplement. Durant la remise des clés, il te faudra également inspecter les murs, mais pour le coup pas trop près. Garde un recul d'1,50 m, voire 2 mètres, afin de relever les éventuelles absences de peinture par endroit. Pense bien à noter toutes les anomalies dans le procès verbal de livraison, les défauts que tu pourras identifier même plus tard. Tu auras également la possibilité de les signaler durant 1 mois après la remise des clés, donc n'aie pas d'inquiétude à ce niveau-là. Tu seras toujours garanti de ce que tu découvriras par la suite. Allez, cette vidéo touche à sa fin. Je vais te récapituler les différents points clés qu'on a vus et qu'on a abordés aujourd'hui. La notice descriptive, c'est un document qui est essentiel pour te garantir au niveau de la conformité et également la qualité de ton achat en VFA. Rappelle-toi, la VFA, c'est cet achat dans le neuf, la vente en l'état futur d'achèvement. Et également, à travers ce document, tu pourras examiner chaque détail. Tu pourras vérifier et t'assurer des différents matériaux et des prestations qui seront utilisés. Si tu as le moindre doute, si tu as la moindre interrogation, n'hésite pas à poser toutes tes questions au conseiller ou à la conseillère commerciale qui t'accompagne sur ce projet, afin de dissiper toutes tes incertitudes ou tous tes doutes. Assez souvent, je te recommande d'être accompagné durant ce projet. Ça va te permettre de t'assurer de bien maîtriser toutes les garanties et les modalités d'inspection qui vont t'éviter en fait les mauvaises surprises. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la notice descriptive. J'ai préparé pour toi un guide complet pour t'aider aussi à obtenir le prêt à taux zéro. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien qui se trouve dans la description. Si tu as des questions sur la notice descriptive, laisse-les-moi en commentaire et je me ferai une joie et également un plaisir de t'y répondre. Allez, à plus tard sur une prochaine vidéo.